La méiose est source de diversité car elle produit des gamètes possédant des génotypes différents. Les recombinaisons intrachromosomiques sont une des origines de la diversité génétique. La méiose est précédée d'une réplication de l'ADN qui se déroule pendant la phase S de l'interphase. La quantité d'ADN par cellule double. Cette réplication est responsable de la duplication des chromosomes. Chaque chromosome passe de une chromatide à deux chromatides qui restent reliées par le centromère. La cellule entre alors en méiose. Celle-ci débute par la division réductionnelle qui permet le passage d'une cellule mère à 2 N chromosomes à 2 chromatides, à 2 cellules filles à N chromosomes et à 2 chromatides. La division équationnelle permet le passage de 2 cellules filles à 4 cellules filles à N chromosomes à 1 chromatide. La réplication de l'ADN permet l'obtention de 2 molécules d'ADN identiques. D'une chromatide contenant une molécule d'ADN, on obtient 2 chromatides sœurs composées de la même molécule d'ADN, donc de la même séquence de nucléotides. Les chromosomes d'une même paire possèdent les mêmes gènes, ici gènes 1, 2, 3, 4, 5, etc. Sauf que s'il y a les mêmes gènes sur les 2 chromosomes homologues, il n'y a pas forcément les mêmes allèles. Pourquoi ? Reprenons la paire de chromosomes homologues précédente avec les gènes 1, 2, 3, 4, 5, etc. Un des chromosomes est transmis par le père, l'autre par la mère. Le père peut transmettre l'allèle grand A du gène et la mère l'allèle petit a du gène. Dans ce cas, le génotype de l'individu est grand A sur petit a et il est hétérozygote. Voyons ce que deviennent les chromosomes des cellules hétérozygotes lors de la duplication. Les 2 chromatides sœurs d'un chromosome portent les 2 mêmes allèles grand A. Et les 2 chromatides sœurs du chromosome homologue portent les 2 mêmes allèles petit a. Prenons une cellule mère des gamètes hétérozygotes pour 2 gènes liés, gène 1, gène 2. On a donc les allèles grand A et grand B liés sur le même chromosome et les allèles petit a et petit b sur l'autre chromosome, ces 2 chromosomes étant homologues. La duplication des chromosomes en phase S de l'interphase, la cellule entre en prophase 1. Les chromosomes homologues s'apparient. La formule chromosomique est ici 2n égale 2 chromosomes à 2 chromatides. Mais en prophase 1, il peut y avoir des enjambements entre 2 chromatides homologues appariés, ce qui peut avoir pour conséquence des échanges de portions de chromatides. À la suite du crossing over, apparaissent de nouvelles combinaisons d'allèles sur une chromatide. Par exemple, ici, l'allèle petit a et l'allèle grand B sur la même chromatide. On parle de chromatides recombinées. Parmi toutes les cellules de la lignée germinale qui entrent en méiose, la probabilité pour qu'un crossing over intervienne entre les 2 mêmes gènes est faible. On constate que pour 2 gènes liés présentant une nouvelle combinaison, ce pourcentage est faible. Mais à cela s'ajoutent les recombinaisons que l'on peut observer pour d'autres gènes liés. On peut donc dire que les recombinaisons intrachromosomiques sont source de diversité.